Comment présenter votre profil professionnel? C'est un sujet extrêmement important. De nombreux professionnels dans l'ésotérisme ont des problèmes avec la présentation de son profil. Ressentez la douleur du client. Imaginez visuellement le client. Vous devez comprendre clairement avec quel public vous travaillez. Le portrait du client vous permettra de comprendre quel problème il peut avoir, il pourrait avoir. Quel problème vous pourriez avoir avec lui. Qu'est-ce qu'il pourrait ne pas aimer? Quel doute, quel genre de doute pourrait l'envahir? Si vous travaillez en astrologie de l'amour, quelles objections le client pourrait-il avoir à ce sujet? C'est un moment subtil, hein? Quelle douleur le client a-t-il? Quel problème émotionnel se cache derrière la demande d'une consultation? Il faut savoir le détecter, hein? Si un client potentiel voit votre annonce et après une courte discussion, il voit que vous comprenez sa douleur, alors il y a de fortes chances qu'il deviendra votre client immédiatement car vous lui inspirez confiance. Montrez votre individualité, votre style. Pourquoi le client doit choisir vous comme spécialiste et pas notre collègue? Où vous avez étudié, comment vous travaillez. Mais le récit ne doit pas ressembler à un questionnaire sur vos livres préférés, hein. Par exemple, je préfère les solutions rapides aux problèmes. Dites qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans votre travail. Quels clients vous ne recevez pas. Ceux qui ne veulent pas évoluer. Et vous savez que tout le monde pense qu'il veut évoluer, que tout le monde considère qu'il cherche la croissance personnelle, qu'il travaille sur lui. Et si le client voit que vous êtes sélectif, que vous n'acceptez pas tout le monde, hein, cela augmente automatiquement la valeur de votre travail. Cela donne de la popularité, car il y a peu de professionnels qui refusent des clients. Dans cette condition, il doit y avoir une certaine intransigeance. C'est vous qui donnez le ton, inspirant aussitôt le respect, la loyauté et suscitant l'intérêt. Le client se dit, dis donc, qui sont ces clients avec qui elle refuse de travailler? Ceux qui se plaignent? Mais moi, je ne suis pas un pleurnichard, je ne me plains pas, je ne suis pas comme ça. Et ceux qui se plaignent sont immédiatement éliminés. Et tant mieux pour vous, car il est très difficile de travailler avec de telles personnes. Cela ne mène nulle part. Vous donnez tout de suite l'impression d'un spécialiste, que vous ne travaillez pas avec n'importe qui, que vous valorisez votre travail. On aura un peu peur de vous, oui c'est vrai, mais en même temps, on sera motivé à vous écouter, à vous suivre. La détente. On pourrait dire que tout est clair ici, que vous avez absolument besoin de vous reposer, mais d'un autre côté, il y a une particularité ici. Il faut trouver le moyen de vous détendre selon votre thème. Pour les astrologues, il est clair que ce sera la lune. Elle vous indiquera le moyen le plus efficace pour vous détendre, pour vous ressourcer, récupérer. Si votre lune est dans un signe de feu, en bélier par exemple, après la consultation, vous avez besoin, vous devez faire du sport. Vous avez besoin de la tension, hein, la tension. Faire du sport. Marcher, bouger, courir. Pour la lune dans un signe de terre, en taureau par exemple, allez acheter quelque chose, dépenser de l'argent. La lune en cancer, manger un plat copieux. En scorpion, après la consultation, faites quelque chose de très énergivore. Regardez un film d'horreur ou un film érotique. En capricorne, restez dans un endroit silencieux pendant plusieurs heures. Ne communiquez avec personne. La lune en verseau, échangez avec d'autres personnes. Surfez sur Internet. En poisson, cela vous ferait du bien de visiter un lieu de pouvoir, un temple. Voilà quelques exemples. Ce sont des recommandations simples, mais elles fonctionnent très bien si appliquées correctement au signe lunaire.
Le conseil pour les tarologues, tirez quelques cartes qui vous donneront un indice sur comment restaurer mieux le plein d'énergie. C'est un moyen le plus simple et le moins cher, qui ne coûte rien en fait. Les recommandations des clients. Beaucoup de personnes ont besoin d'aide, hein, vous savez, tout le monde a des problèmes. Hein. Et les gens cherchent à consulter un tarologue, un astrologue, un coach ésotérique, une voyante. Et si vous avez aidé quelqu'un, alors la personne parlera certainement de vous, hein, à son entourage. Hein. Si vous avez investi votre âme, vos efforts, et le client est parti joyeux, content, bien que la joie puisse venir plus tard, hein, quand il aurait pris conscience de l'effet de la consultation, un peu plus tard. Hein. Mais l'essentiel est qu'il vous soit reconnaissant pour le temps qui lui a été consacré. Hein. Cette personne parlera de vous et on lui croira. Pourquoi? Parce qu'il a constaté la qualité de votre travail. Il a constaté avec sa propre expérience. Il a vécu. Il a vu et entendu de ses propres yeux, de ses oreilles, comment vous travaillez. Donc, d'autres personnes viendront à vous et attendront pour avoir une consultation avec vous. Quelqu'un vous a recommandé parce que vous êtes efficace. Et on ne vous demandera pas de montrer vos diplômes, les trophées. C'est bien si vous avez tout cela, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous gagnerez l'argent malgré cela, car vous proposez une aide efficace et réelle. Et ce sont les mots-clés dans cette histoire. Il est indispensable de fermer toutes les objections. La personne veut faire analyser son thème de naissance. Quelles objections peut-elle avoir? Regardez les situations avec les yeux du client. Il pourrait se dire, et si l'astrologue me dit quelque chose de terrible, comment vais-je vivre avec? Ou le client peut se dire, la cartomancie détruit le destin, alourdit le karma, attire le malheur. Les gens ont également peur que vous parliez en utilisant la terminologie. Avant la consultation, il vaut mieux demander si la personne est familière avec l'astrologie. Si elle veut que vous utilisiez les termes ou non. Dans tous les cas, de toutes les façons, optez pour le langage humain, pour la narration facile. Le client peut avoir des objections suivantes. Et si je ne comprends pas, et si ça sera difficile à comprendre, donc qu'en est-il des remises et des promotions? Le mot solde est à éviter, hein, ne convient pas ici du tout hein, au domaine ésotérique, parce que mes courses c'est un produit de luxe. Hein. Le mot solde fait penser au solde des articles ménagers, des vêtements, au rabais sur les articles alimentaires. Vous avez déjà entendu parler des soldes de yacht hein, ou de Bentley. Ça n'existe pas. Le travail en astrologie n'est pas un sujet quotidien, banal. C'est le sujet d'Uranus, de Jupiter. Il ne peut pas être dévalorisé. C'est un domaine intellectuel et très spécifique. Les clients problématiques peuvent ne pas être d'accord avec vous. Hein. Ce n'est pas moi que vous décrivez, je ne me reconnais pas dans votre description. C'est possible, ce n'est pas impossible, mais dans ce cas, la raison est que la date de naissance est incorrecte. Hein. Ou la personne a la lune en scorpion affligée, la lune en aspect à Pluton, affligée par Pluton. La personne est sarcastique et il nie tout, nie tout, ou il ne comprend pas ce que vous dites. Vous savez, on a demandé à Carlos Castañeda comment votre ésotérisme vous aidera-t-il à échapper aux voleurs s'ils vous attaquent. À quoi il a répondu? En rien. Si je suis attaqué par les voleurs, l'ésotérisme ne m'aidera pas. Mais l'ésotérisme m'aidera à me retrouver dans un bon endroit et un bon moment pour ne pas rencontrer les voleurs. De la même façon, nous essayons donc de réduire le flux de clients négatifs qui ne veulent pas nous entendre, nous écouter.
Et si vous indiquez sur le site internet vos critères avec qui vous ne travaillez pas, cela éliminera déjà les personnes avec qui il vaut mieux ne pas travailler. Si les tarifs sont trop bas, cela paraît suspicieux, il fait peur, suscite des doutes à votre sujet. Si vous, en tant que spécialiste avec de l'éducation, qui avez fait des études, qui avez de l'expérience, vous avez les tarifs très bas, cela repousse les gens dignes, les clients dignes d'un certain niveau, qui sont prêts à payer. Pourquoi? Pour les informations précieuses que vous êtes prêts à leur fournir. Et ces gens-là sont prêts aussi à travailler sur eux, avec vous, en tant que spécialiste. Les clients fortunés considèrent que si un service coûte pas cher, il n'a aucune valeur. Et si vous pensez que vous ne mettrez pas le tarif supérieur au tarif chez un collègue, c'est une position lunaire, passive. Il y a des astrologues qui chargent 2000 € pour une consultation et ils ont une file d'attente de 6 mois. Il y a ceux qui chargent 30 € de l'heure et n'ont pas de clients. L'astrologie n'est pas un phénomène de foule. Les services astrologiques ne peuvent pas être vendus en vrac. L'astrologie, c'est l'art des cas particuliers. Ce genre d'analyse ne se fait pas selon un modèle. Avec chacun des clients, nous plongeons dans son thème. Cela provoque une énorme dépense énergétique. Vous êtes envoyé par le bon Dieu, vous êtes un illuminé, vous avez reçu un don à la naissance. Vous ne devez pas prendre l'argent pour ce qui vous a été donné à la naissance. Mais vous avez investi énormément d'efforts dans les études, dans la création et la maintenance du site internet. Vous offrez gratuitement des diffusions en direct sur YouTube. Vous apprenez constamment. C'est un processus énergétique permanent. Oui, il faut avoir un talent, une prédisposition pour le métier d'astrologue ou de tarologue. Le potentiel, les habiletés, mais tout cela doit être développé. Cela peut être évident pour vous, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident du tout. La raison de cette position réside dans l'ignorance, tout simplement. Les gens ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. L'astrologie est une science qui s'apprend, comme toute autre science. Personne n'est né avec ses connaissances. Naître, né avec ses connaissances. J'ai investi de l'argent dans mon activité professionnelle et je dois le récupérer. Dans le cas contraire, il n'y aura pas d'échange énergétique, des énergies entre moi et le client.